est d'accord. Brushing, maquillage, tout ça, oublie, c'est mort. Regarde où je suis. Je me suis dit, je m'arrête 2 minutes parce que forcément, je pensais à 1 milliard de trucs. Et dans ma tête, depuis avant, je m'oblige à arrêter de penser, à arrêter de réfléchir. Et tu sais ce qui se passe quand tu fais ça? Eh ben ouais, c'est pire. Et là, j'étais en train de me dire, Hello, et si tu te concentrais juste sur le fait de pédaler? Ouais, si vous n'avez pas capté, tac, je suis en vélo. Si tu te concentrais juste sur le fait de pédaler. Et en fait, c'est super compliqué. Alors, ceux qui pensent à 1 milliard de trucs vont comprendre ce que je veux dire. Je crois qu'en vrai, quand tu penses à 1 milliard de trucs, il faut que tu gardes ce 1 milliard de trucs en tête. Et tu t'obliges à faire autre chose. Ce matin, je me suis dit, je n'ai pas mes enfants, je suis seule, je me suis dit, Hello, tu as 2 versions. Soit tu te fais violence, alors on est d'accord qu'il fait pas beau, qu'il pleut et tout ça, mais au final, c'est chouette parce que la pluie, c'est naturel et ça nettoie. Alors, je vais espérer qu'il pleuve beaucoup. Ou alors, tu fais comme d'hab, tu cogites, tu réfléchis, etc. Donc, je me suis dit, je vais faire les deux en même temps. Puisque de toute façon, cogiter, je sais le faire. Alors, je me suis dit que j'allais pédaler en même temps. Et je pense qu'il y a un truc qui est vachement important, c'est de changer ses habitudes et de sortir de sa zone de confort. C'est quand la dernière fois que tu es sorti de ta zone de confort, mais genre, faire un truc que tu n'avais pas envie. En mode, zéro excuse. Mais genre, zéro. Aucune excuse est tolérable. Tu as envie de faire un truc où tu veux changer tes habitudes, tu te lèves, tu prépares tes affaires et tu le fais. Là, je crois que je suis à 9 km quelque chose. Et je suis loin de la maison, je sais même pas où je suis. Bon, à 9 km quoi. Et je sais pas où je vais. Ah, il y a une péniche qui arrive, regarde. Je sais pas où je vais, mais je sais que j'y vais et je sais que après je réfléchirai à autre chose. Je sais pas si vous avez tout compris. Mais bienvenue dans ma tête un dimanche matin à 10h. Bisous de moi. Alors là, c'est trop fort. Quand je suis partie en vélo ce matin, je me suis dit, il y a un endroit que j'adore et je sais y aller, mais je me suis dit, j'ai pas envie d'y aller tout de suite parce que c'est pas très loin et j'avais un objectif de kilomètres. Et du coup, je me suis dit, je pars par ailleurs et on verra. Et pendant le chemin, je me suis dit, j'aimerais trop arriver à cet endroit parce que ça me fait du bien, il y a personne, il y a de l'eau, moi j'adore l'eau. Il y a la nature, en plus il pleut aujourd'hui, c'est trop bien. Et d'un coup, je roule, j'ai dit, on dirait cet endroit à l'arrière. Un peu bizarre. Et tu sais quoi? Extraordinaire. Je te montre quand je suis arrivée en vélo, je voulais filmer. Et du coup, l'univers t'entend, l'univers te donne ce que tu as besoin. Et ça n'a pas de prix. Parce que quand tu crois fort, très fort à quelque chose, tu le demandes parce que dans tes cellules, dans tes tripes, tu en as besoin. C'est chaud. L'univers te le donne. Même la solitude. Quand tu as besoin de la solitude, l'univers t'amène à la solitude. Quand tu as besoin d'eau, l'univers t'amène à de l'eau. Quand tu as besoin de tout, mais il faut le vouloir dans tes cellules. Et quand tu sais pas ce que tu veux, tu fais confiance à l'univers. Et l'univers te sait ce qui est bon pour toi. Je te montre ça. Allez, je t'emmène avec moi après pour la suite de mon périple en vélo. Attention, âme sensible, s'abstenir. Je viens de découvrir un mystère de l'humanité. Vous êtes prêts? Bon, j'ai enlevé ma plus belle capuche, quoi. Je viens de découvrir... je vais pas faire de bruit parce qu'il y a des canards en fond. J'ai découvert le bout du monde. Regarde. Je voulais aller jusqu'au bout, mais en fait, j'ai pas envie de les déranger. Et en vrai, au bout là, il n'y a rien. Il y a de l'eau partout. Et il y a du silence. Écoute. Le vent, l'eau, les canards. Et moi. Attention aux nouvelles réflexions du matin. C'est quoi? Je suis à... Je pense que je dois être à 22 bornes, un truc comme ça. Il doit m'en rester une dizaine. Et tu sais quoi? C'est toujours les kilomètres qui sont les plus durs, le reste.
parce que tu fais rentrer ton mental dedans. Tu sais, les trucs pourris quoi, mais ça c'est dans plein de trucs. Et j'étais en train de me dire, hello, c'est à chaque fois, alors je parle pour moi, mais en vrai je pense que c'est un peu pour tout le monde, je sais pas me perdre. Ah ouais, c'est bien. C'est à chaque fois que tu veux abandonner, que tu as l'impression que c'est mort, que tu n'y arriveras plus, que tu n'as plus de force, que tu es au bout de ta vie, que tu te dis putain, stop quoi. Mais tu sais quoi, en vrai, c'est toujours à ce moment-là qu'il y a cette putain de lumière. Et si tu n'abandonnes pas et que tu puises dans tes ressources et dans ton énergie, que tu trouveras toujours. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu trouveras toujours. Et bah c'est là que tout se décante. Et c'est là que tu es putain de fier de toi. Bon, allez Hello. 10 bornes et tu auras atteint ton objectif du jour. À plus tard. Alors là, tu as plusieurs versions de choisir le reste de ta vie, quoi. Je viens de rentrer chez moi, je regarde le compteur. 28 km 700, objectif 30. Alors là, il y a un moment donné, je veux bien faire plein de trucs. Mais quand j'ai un objectif dans ma tête, et ça a été toute ma vie, je ne m'arrête pas à 28 km 700. Donc en fait, je suis en train de tourner en rond. Je suis repartie dans les champs chez moi pour faire au moins 1 km 3. Ok ? Quand on a un objectif, on ne s'arrête pas avant. On peut s'arrêter après. Mais jamais, les gars, jamais on s'arrête juste au bord de l'objectif atteint. Jamais. Et mission accomplie. On est à 30 km,240. Je suis out. Alors je vais vous dire un secret. Le plus dur, c'est pas les kilomètres. Vous savez ce que c'est ? Bisous de moi.